Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Le message d'aujourd'hui s'intitule Attention aux noms que vous donnez à vos enfants. Attention aux noms NOMS que vous donnez à vos enfants. Que vous le croyez ou non, sachez que nos noms ont une incidence sur notre destinée. S'ils ont une connotation négative, seule une intervention divine du Seigneur Jésus peut renverser la vapeur. Voyons à ce propos quelques personnages bibliques. On va commencer par la famille de Naomi. Dans le livre de Ruth, versets 1 à 5, il est dit, à l'époque des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils s'installer dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kilion. Ils étaient Éphratiens de Bethléem en Juda. Arrivés au pays de Moab, ils s'y établirent. Elimelech, le mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kilion moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Ruth 1, 1 à 5. La signification des noms des personnages dans ce beau livre de Ruth est très intéressante. Elimelech, donc le mari de Ruth, Elimelech signifie l'Éternel est mon roi. Le mari de Naomi, pardon, Elimelech signifie l'Éternel est mon roi. Naomi signifie ma gracieuse, agréable beauté. Machlon, donc un des fils d'Elimelech et de Naomi, Machlon signifie malade ou maladif. Kilion signifie, donc le deuxième fils, Kilion signifie qui languit, qui manque d'énergie, qui déprime, qui est abattu. Orpa signifie coup, opiniâtreté, obstiné, entêté. Et Ruth signifie amitié, ami. Juste avec les 5 premiers versets ci-dessus, qu'on a lus, et avec les significations que nous venons de donner, nous faisons le constat que les enfants d'Elimelech et de Naomi ont tristement accompli leur destinée, tandis que Ruth a été une véritable amie pour Naomi, sa belle-mère. Machlon, au pays de Moab, est certainement tombé gravement malade, au point de mourir, et Kilion est certainement mort à la suite d'une grande dépression. En effet, je rappelle que Machlon signifie malade, maladif, et Kilion qui languit, qui déprime, qui est abattu, etc., etc. Comment est-ce qu'on a pu donner de tels noms à ces enfants? En tout cas, êtes-vous en mesure d'appeler votre enfant malade ou maladie ou celui qui déprime? Non, bien sûr. Sauf que c'est ainsi, on ne sait pour quelle raison, je me repose la question, qu'Elimelech et Naomi appelèrent leurs enfants, certainement pour nous donner une leçon aujourd'hui, à nous. Certainement que chaque fois que leurs parents, des amis ou des voisins les appelaient, Machlon et Kilion se rapprochaient un tout petit peu plus de leur triste destinée, se rapprochaient un peu plus de la mort. Faisons attention aux noms que nous donnons à nos enfants. Voyons d'autres personnages bibliques. Le fils de Ruth et de Boaz. Le livre de Ruth est très passionnant et Ruth finit par se marier avec Boaz dont le nom signifie en lui est la force. Le mariage est contracté en fonction d'une loi très connue en Israël, la descendance d'un frère mort. De quoi s'agit-il? En Deutéronome 25, 5 à 10, il est dit que lorsque des frères habiteront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser d'enfants, la femme du défunt ne se mariera pas en dehors de la famille avec un étranger. C'est son beau-frère qui s'unira à elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Le premier-né qu'elle mettra au monde succédera au frère mort et portera son nom, afin que ce nom ne soit pas effacé d'Israël. Si l'homme ne veut pas épouser sa belle-sœur, elle montera à la porte vers les anciens et dira:
Mon beau-frère refuse de maintenir le nom de son frère en Israël. Il ne veut pas m'épouser conformément à son devoir de beau-frère. Les anciens de la ville appelleront l'homme et lui parleront. S'il persiste dans sa position et dit « Je ne veux pas l'épouser », alors sa belle-sœur s'approchera de lui en présence des anciens, lui enlèvera sa sandale du pied et lui crachera au visage. Prenant la parole, elle dira « Voilà ce que l'on fera à l'homme qui ne veut pas bâtir la famille de son frère. » Et sa famille sera appelée en Israël la famille du déchaussé. Une autre loi en vigueur que Boaz a utilisée était celle du droit de rachat. Elle dit ceci, et on la trouve en Lévitique 25, 25 à 28. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Si quelqu'un n'a personne qui ait le droit de rachat et qu'il se procure lui-même de quoi faire son rachat, il comptera les années depuis la vente, remboursera la différence à l'acheteur et retournera dans sa propriété. S'il ne trouve pas de quoi lui faire ce remboursement, ce qu'il a vendu restera entre les mains de l'acheteur jusqu'à l'année du jubilé. Lors du jubilé, il retournera dans sa propriété et l'acheteur en sortira. Boaz étant un proche parent d'Elimelech, avait le droit de rachat et devait également épouser Ruth. C'est ce qu'ils firent. Par contre, en fonction de la loi, leur fils devait s'appeler Kilion. Donc le premier-né, donc Kilion, donc il devait porter le nom du mari, de l'ancien mari de Ruth. Mais Ruth et Boaz retinrent la leçon, tinrent compte de ce qui s'était passé avec Kilion et décidèrent de donner un autre nom à leur fils. Ce dernier s'appela Obed. Obed signifie servant Dieu. Obed fut le grand-père du roi David. Faisons attention au nom que nous donnons à nos enfants. Donc là, nous venons déjà de voir deux histoires, celle de la famille de Naomi, et ensuite le fils de Ruth et de Boaz. Voyons maintenant l'accablante histoire d'Akan. Israël venait de conquérir Jéricho et après sa prodigieuse victoire, décida d'aller attaquer la ville d'Aï. En y allant, ils se firent battre à plate couture. Pourquoi? En Josué 7, au verset 1, il est dit, les Israélites commirent un acte d'infidélité au sujet des biens voués à la destruction. Akan, fils de Carmi, petit-fils de Zabdi et descendant de Zérak, de la tribu de Juda, prit des biens ainsi consacrés et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les Israélites. En effet, l'Éternel avait donné des directives très précises aux Israélites. On les voit en Josué 6, 17 à 19. Voici ce que l'Éternel avait dit. Il dit, la ville sera vouée à l'Éternel et elle et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans sa maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions trouvés. Seulement, gardez-vous bien de toucher à ce qui sera voué à la destruction. En effet, si vous preniez de ce que vous aurez voué à la destruction, vous mettriez le camp d'Israël sous une menace de destruction et vous causeriez son malheur. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets en bronze et en fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Donc, ce sont les directives que Josué a reçues de l'Éternel, qu'il a transmises au peuple d'Israël lorsqu'ils sont allés pour dépouiller, pour abattre Jéricho. Donc, c'était clair qu'il fallait absolument pas prendre tous les objets de bronze, d'or, etc., etc. Donc, c'était interdit, c'est-à-dire que ça appartenait à l'Éternel. Cependant, Akan mit tout Israël dans des problèmes. En Josué 7, 20 à 21, Akan répondit à Josué, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéar, 200 pièces d'argent
et un lingot d'or de près de 600 grammes. J'en ai eu envie et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre, dans ma tente, et l'argent est dessous. La convoitise, hein. Le verdict de l'Éternel fut terrible. En Josué 7, 24 à 26, il est dit, Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zérak, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait. Ils les firent monter dans la vallée d'Assor ou d'Accor. Josué dit, pourquoi as-tu causé notre malheur? L'Éternel causera ton malheur aujourd'hui. Et tout Israël lapida Akan. On les brûla au feu, on les lapida, et l'on éleva sur Akan un grand tas de pierres qui subsistent encore aujourd'hui. L'Éternel renonça alors à son ardente colère. C'est à cause de cet événement qu'on a appelé jusqu'à aujourd'hui cet endroit Vallée d'Accor. Réalisez-vous les conséquences, les répercussions majeures du péché d'Akan? Voyez-vous ce qu'a produit la désobéissance, ce qu'a produit la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vue? Il est extrêmement important de réaliser que notre péché ne s'arrête pas uniquement à nous. Il peut avoir, et il a bien souvent aussi, des répercussions non seulement sur toute notre famille, sur notre entourage, mais également sur notre peuple, sur notre pays, sur notre nation. Notre seul péché, il ne s'arrête pas uniquement à nous. Vous savez, en effet, par la faute d'Akan, Israël a perdu la première bataille contre Haï et 36 personnes ont trouvé la mort. Par la faute d'Akan, sa femme, ses enfants et lui sont morts. Quand nous péchons, nous ne mourrons pas nécessairement physiquement, mais spirituellement. Veillons sur nos voies et prenons la ferme décision, avec l'aide du Saint-Esprit, de marcher dans la droiture, dans la justice, dans la sanctification. Savez-vous ce que signifie Akan? Akan signifie trouble, ou bien il a causé du trouble. Et que s'est-il passé avec Israël et Akan? Akan a vraiment causé du trouble, non seulement à sa famille, mais à tout son peuple. Josué lui-même a dit, pourquoi nous as-tu troublés? En Josué 7, 25. Donc Akan a donc tristement accompli sa destinée mentionnée dans son nom, dans son identité. Faisons attention au nom que nous donnons à nos enfants. Venons de voir, nous avons parlé de la famille de Naomi, le fils de Ruth et de Boaz. Là, nous venons de parler de l'accablante histoire d'Akan. Voyons un autre exemple. La naissance de Benjamin. En Genèse 35, 16 à 19, il est dit, ils partirent de là, donc Israël, Jacob et toute sa famille et tout ça, ils partirent de Bethel. Il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata lorsque Rachel, donc la femme d'Israël, la femme de Jacob, lorsque Rachel accoucha. Elle eut un accouchement pénible. Pendant les douleurs de l'accouchement, la sage-femme lui dit, n'aie pas peur car tu as encore un fils. Son premier fils, c'était Joseph, elle a eu un deuxième fils. Donc la sage-femme lui dit, n'aie pas peur car tu as encore un fils. Alors qu'elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni. Mais mais son père l'appela, donc son père, Jacob changea le nom, son père l'appela Benjamin ou Benjamin. Rachel mourut et fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, c'est-à-dire Bethléem. Vous savez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Voici un enfant qui est né sans connaître sa mère, malheureusement. Beaucoup de courage en passant à ceux et celles qui ont vécu une telle situation.
Le Seigneur vous restaure, vous fortifie. Donc, si ce n'est pas encore fait, tournez-vous vers le Seigneur, parlez-lui, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ vous console, vous comble le vide que vous avez pu ressentir dû à l'absence de votre père, peut-être de votre mère, ou peut-être que vos parents sont présents, mais il y a pas eu de proximité, il y a pas eu de lien, il y a pas de relation. Il faut vraiment que le Seigneur vienne et qu'il fasse son œuvre dans vos cœurs, qu'il vous console, qu'il vous fortifie, qu'il vous relève. Au nom de Jésus. Amen. Donc pendant que Rachel était en train d'accoucher, elle rendit l'âme. Mais avant sa mort, elle appela son fils Ben-Oni. Son père Jacob changea le nom de son fils en Benjamin ou Benjamin. Pourquoi un tel changement? Jacob ne pouvait-il pas dire: Oh, ce sont les dernières volontés de Rachel, mon épouse préférée. On va laisser les choses telles qu'elles sont. On va laisser ce nom-là. C'est le nom que ma femme a donné. Non, vous savez, les choses étaient plus complexes que cela. Jacob savait que le nom d'une personne a une incidence sur toute sa vie, raison pour laquelle il a décidé de changer le nom de son fils. Ben-Oni signifie fils de ma douleur, fils de mon malheur, fils de ma misère, fils de ma douleur, de mon malheur, de ma misère. Quel nom! Tandis que Benjamin signifie fils de ma droite, fils de félicité, fils de bonheur. Fils de ma droite, de félicité, de bonheur. Rachel a appelé son fils Ben-Oni, certainement en fonction de l'épreuve qu'elle était en train de vivre, des souffrances qu'elle ressentait. Elle était en train de se rapprocher de la mort. Et sans tenir compte du fait qu'un tel nom allait hypothéquer la vie de son fils. Heureusement que Jésus a eu la révélation, pardon, pas Jésus, heureusement que Jacob, pardon, a eu la révélation, que Jacob a pu renverser la vapeur et appeler plutôt son fils Benjamin, Benjamin. Faisons attention au nom que nous donnons à nos enfants. Pour le moment, je vais m'arrêter là et on pourra peut-être poursuivre ce sujet une autre fois. Mais la chose à retenir, c'est vraiment de faire attention au nom que nous donnons à nos enfants, en étant conscients que ces noms peuvent avoir et ont, pas juste peuvent avoir, mais ces noms ont des répercussions, des incidences sur leur destinée. Que le Seigneur nous éclaire, nous inspire, qu'il nous bénisse, qu'il nous garde. Jésus revient très bientôt. Faisons attention. Que Dieu vous bénisse.